Et bonjour YouTube, nous sommes de retour sur Demon's Souls. Épisode précédent, nous sommes morts sur le vieux héros et il s'agit bien de prendre sa revanche. Voilà, tout simplement. Petite modification que j'ai apportée à mon stuff parce qu'il faut bien être prêt pour ce fight. Donc la lance n'étant pas super forte contre la chair, eh bien j'ai décidé d'augmenter le petit fauchon du croissant. Ça me permet aussi d'avoir une petite arme magique. On sait que le fauchon c'est plutôt pas mal contre la chair, donc on va tester tout ça. Voilà. Allez, c'est parti, on n'a plus qu'à se diriger vers le boss, et puis ma foi, cette fois-ci ça devrait le faire. Alors par contre le vrai problème c'est que, comme je le disais précédemment, moi ce qui m'embête c'est vraiment la route pour aller au boss, plus qu'autre chose en fait. C'est vraiment la route. Là regardez, là est-ce qu'on peut proc le petit débile là-bas? Ok, c'est bon, le débile est tombé, tout va bien. Là il y a des flèches. Oh là là, le son a l'air d'être tellement fort par contre. Oh. Attendez, je suis en train de regarder en même temps là le son. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop fort. Est-ce que vraiment vous pouvez m'assurer sur le chat que le son est bon de votre côté? Étant donné que j'ai désactivé le ducking, j'ai vraiment peur que le son soit super fort. Parce que sur YouTube en fait le problème c'est qu'ils pourront pas remonter les problèmes de son avant plusieurs jours. Donc je compte vraiment sur vous sur le stream pour me dire si le son ça va. Parce que moi ça me casse les oreilles. Ah c'est sûr qu'avec de la musique, en fait vraiment les Souls, il n'y a pas de musique hors combat et hors up de base. Voilà. Mais c'est sûr qu'avec de la musique, je pense que au moins une petite musique d'ambiance ça aurait ajouté un vrai quelque chose. Ouais ça va, putain c'est fou, comment ça se fait que de mon côté c'est si fort quoi. C'est hallucinant. E2 il m'embête beaucoup. E2 il m'embête particulièrement. Parce que regarde. Tu vois qu'il y en a un qui... Voilà, tu vois en fait c'est ça qui m'embête, c'est qu'ils ont pas le même rythme en fait. Trop chiant. Bon écoutez, allez c'est parti. Donc ouais, pas de musique dans les Souls en fait pendant les balades. Alors après tu peux aller sur YouTube et lancer une petite musique en fond et tout, mais c'est vrai que c'est pas les vraies musiques du jeu quoi. C'est... Oh! On va rien dire, c'est rien, ça va bien se passer, ça fait partie voilà, des risques du métier. Mais alors franchement, quand je passe les deux avec les espèces de machettes là de fou et que je crève sur le rayon, j'avoue c'est compliqué. J'avoue c'est compliqué. C'est compliqué mentalement. Non, vraiment, c'est la route qui m'exaspère. Parce qu'en fait, si on avait fait des boss, enfin, si on avait fait des tries de boss depuis tout à l'heure, il serait déjà mort depuis très longtemps, le boss. Mais vu qu'on perd notre temps, et voilà ce qui se passe. Et tu... Mais oui, mais tu... Oh, c'est dur, Ah oui, mentalement, c'est vrai que ouais, ça fait partie de cette patience que te demande Dark Souls en fait. C'est-à-dire tu crèves pour des raisons de merde sur des boss de merde et quand t'arrives au bout de la route, il y a un boss de merde. C'est dur. Non, plus sérieusement, voilà, c'est vraiment ce chemin qui est... Heureusement que ça a grave été évolué justement sur les autres Souls avec les feux. Parce que sur les autres Souls, comme on le sait, c'est seulement quelques boss où la route est infernale, mais c'est pas systématiquement tous les boss. Donc ça a été la plus grande évolution, je dirais, du 21e siècle. Ah oui d'accord, j'ai déjà plus d'endu. Voilà, j'ai déjà plus d'endu. Allez monte! Monte mon ami, monte. Merci. Si on commence à crever sur le premier pack... Bon. En fait le problème c'est que je cherche à aller vite. Il est là le problème. Je le sais très bien. Je cherche à aller vite. Et quand je cherche à aller vite, c'est là que je fais n'importe quoi. Alors que si je respectais le jeu, si je faisais les mobs un par un, si je faisais attention, ce serait plus long, mais on arriverait au boss. Mais des fois, à vouloir aller trop vite, tu perds plus de temps qu'autre chose. Puis comme si c'était pas assez chiant, voilà, il y a les merdes. Voilà, allez, c'est super. On continue à te balancer des trucs nuls à distance. Faudrait vraiment que j'essaye de mettre l'anneau qui empêche d'être vu de loin. Peut-être que...
Peut-être que ça marcherait avec les espèces de... Mais non! Mais pourquoi? Mais là, pourquoi il me tue? Je passe à côté. Regardez-moi ça. Oh, je veux pas mettre de mauvaise volonté, mais regardez-moi ça. Je passe à côté. Attendez. Je veux juste essayer un truc. Je veux juste essayer pour voir le mode sanglier. C'est-à-dire vraiment... Parce que les premiers packs, si je commence à vouloir les tuer, on va perdre un temps phénoménal. Est-ce qu'il est possible de passer à côté des premiers squelettes ou est-ce que genre c'est dead, je suis obligé de les tuer? Parce que c'est vrai, si je peux passer à côté d'eux, pourquoi perdre du temps? J'ai une idée. J'ai un objet qui permet d'attirer les mobs dans mes affaires. Est-ce que ça marcherait pas sur eux? Tu vois, genre lui là. Eh ben non, voilà, il me bloque la route. C'est exactement ce que je voulais savoir. Et il me bloque la route. Bon. Bah au moins l'affaire est réglée. Voilà, au moins je sais. Ok, eux ils me bloquent la route donc ça marche pas. Donc en fait, si vous voulez, j'ai un objet. Regardez comment il s'appelle. Il s'appelle... Ça. Est-ce que ça pourrait pas marcher? On va essayer. On va essayer. En vrai, il est horrible ce passage, sinon... Passe tout en Tsum Tsum. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est les accros. En fait, ça marche pas parce que c'est juste une espèce de petit passage ultra fin sur le côté qui fait que les mobs t'empêchent de passer en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, à la limite, s'il y a un seul mob, je pense que tu peux passer. Mais le souci, c'est que après, quand tu dois temporiser sur les deux gros mobs chiants, t'auras ces mobs dans ton dos, ce sera très compliqué. Tu vois, là par exemple, là ça passe. Tu vois? Parce que l'autre il est tombé, pas de problème. Sauf que le souci c'est que tu vois, il est dans ton dos. Voilà. Il est dans ton dos en fait. Et il va pas te lâcher. Voilà. Voilà. Mais va te faire! Je veux juste essayer un truc. Tu vois, donc en fait... Non, ça les attire pas à toi le truc, je crois pas. Donc en fait, c'est pour ça que je faisais le premier pack. C'est aussi simple que ça. Parce que même si tu arrives à en faire tomber un dans le vide et qu'il en reste plus qu'un, tu peux passer à côté de lui sans problème. Sauf qu'en fait, vu qu'il roule, il va t'attraper dans le dos, il va pas te lâcher. D'accord? Il va tourner, il va jamais te lâcher, il va toujours te rattraper. Et en plus, t'as un archer aussi. Et en plus, t'as les deux qui sont insupportables juste devant. Donc non, malheureusement... Mais comment je faisais la dernière fois, il y a 2-3 jours, là? Ces passages, je le passais très facilement, quoi. Alors que là... Regarde comme je galère. Ça t'a marqué, Flavien, la tourtelle. Hein. Moi, je te conseille d'aller au magasin et te prendre un petit pack. Hein. Je pense que ça te fera du bien. Hein. Ça a l'air drôlement marqué. Des gros jeux PS5 en fin d'année, j'en ai aucune idée. Moi, je sais qu'il y a Elden Ring en janvier. Je sais qu'il y a Tales of Arise en... Oh putain, ça marche. Oh putain, ça marche. Je sais qu'il y a Tales of Arise en septembre. Maintenant, qu'est-ce que tu appelles gros jeu? C'est surtout ça. Si tu parles d'une vraie exclue PS5 en fin d'année, qui n'est que sur PS5, non. Moi là, j'en ai pas en tête, mais franchement, c'est possible que oui. Hein. Pourquoi? Attends, j'arrive pas à capter. Quel est le problème de timing? Il doit y avoir un problème de timing parce que je me le prenais jamais celui-là. Je me le prends toujours maintenant. Très bizarre ça. Très très bizarre. Je comprends pas tout. Ouais, c'est pas grave. Là, il faut vraiment... faut vraiment qu'on se concentre. On a réussi à passer les deux mobs chiants. C'est vraiment, faut qu'on se concentre là. Allez, let's go. Concentrons-nous, ça va bien se mettre. Là, il n'y a pas d'ennemis. À part les espèces de bonhommes là qui lâchent des trucs nuls. Ok. Concentré, hein. J'ai qu'une envie, c'est qu'on en termine avec ce passage, je vous le dis franchement.
Lui, on peut passer à côté. Lui, il pose problème par contre. Ma vie. Je meurs là-dessus, je rage quitte là. Je meurs là-dessus, je rage quitte. Oh, j'ai pris des gros risques là. Oh, c'est dur, hein. Non, mine de rien, je vous cache pas que je trouve ça un petit peu... Mentalement, c'est un peu épuisant ce passage là. Hein. Putain. Eh ben... Eh ben... Non mais c'est juste que c'est particulièrement chiant en fait, c'est surtout ça le problème, c'est usant plus qu'autre chose parce que c'est des trucs nuls qui te tuent en fait, alors que toi t'as qu'une envie, tu l'as déjà fait tout ça, t'as qu'une envie c'est d'aller au boss en fait, tu t'en fous de ça. Et là non, tu ne peux pas. Et là en fait voilà les trucs qui m'ont tué tout à l'heure, il n'y en a plus. Voilà on est au boss. Alors moi je me demande vraiment si l'anneau du Schnaps ça peut être utile, vu qu'il nous entend pas. Mais le problème c'est que si j'enlève ça, je suis à 70%. Ça veut dire que j'ai plus de roulade. Eh ouais mais ça va pas du tout. 61%. Voilà là. Je peux pas l'enlever parce que si j'enlève un anneau, je suis mi-life. Si j'enlève l'autre anneau, eh bien... ouais. « 48%. Ouais, elle est torse nu. Putain, oui, je suis trop un fou. Non, mais j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, voir si cet anneau va servir à quelque chose ou si pas du tout, quoi. Allez, on teste. Hein. Non, on a perdu assez de temps comme ça. On fait des tests. Allez, focus. C'est maintenant. Oh putain, ça y est, il commence déjà à tambouriner le sol, là. Je veux juste voir si on fait plus de dégâts. Mais non. On est d'accord qu'on fait pas plus de dégâts. On est d'accord ou pas là hein. Oh putain, il m'a pas sauté dessus. Est-ce que l'anneau il a pas l'air de trop bien marcher? Regardez les dégâts là. 43, 86. Regardez, il repart. L'anneau il marche. Vas-y, un petit kunai à la Naruto là. 7 de dégâts. Non, il sait où je suis. Il sait où j'habite, ça y est, c'est sûr. Plus la merde. Vas-y, fais voir. 76, hein, vous avez vu? J'ai l'impression que c'est... Regardez, il sait pas où je suis. Regardez. Non, l'anneau du voleur, ça change tout. Oh, mais c'est le easy mode, les gars. Comment on a cassé le jeu. Comment on a rien respecté. Voilà, non mais si je fais ça, c'est pour les petits potes de YouTube. Hein, voilà, c'est pour donner des pro tips à tous les gens de YouTube. Voilà, ça me permet de vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce boss. Petite téréban... Non, petit truc blanc qui colle sur l'arme. Voilà. Et là, regardez. On détruit le boss. Et là, il va taper évidemment. Il va faire de la OE, on dégage. Et là, en fait, il sait plus où on est. Voilà, il sait plus où on est. Donc voilà. Anneau du voleur, mesdames et messieurs. Vous connaissez la suite. Oh là là, la technique de Fiefé Schnapser. Excuse-moi, hein, je suis désolé de pas te respecter le boss. Hein. Vraiment, là, je m'excuse. Hein. Mais là, au bout d'un moment, bon, t'as compris. Hein. La route là pour aller jusqu'à toi, t'habites là dans une terre un petit peu hostile là. Pour venir te voir, c'est un peu compliqué là, donc tu comprends que voilà. Oh putain! Je crois qu'il m'avait vu. Il m'a pas vu.
Non, par contre, c'est vraiment incroyable. Je peux pas faire de selfie parce que je l'aurais pas en face de moi, tu vois. Il y a moyen de tenter un truc là. Il y a moyen de tenter un truc là. Il y a peut-être moyen de tenter un truc là. Il y a peut-être moyen de se tenter un petit truc là. Attendez, attendez. Ah, là ça veut dire quoi? Oh putain, on a souri tous les deux sur la photo. Terrible. On sourit tous les deux sur la photo, putain. Terrible. Oh regarde, putain, il a pris la pose, il tape son plus beau smile. Non, c'est pas possible. Attends, attends, attends. C'est moi qui lui ai mis un smile ou pas? Mais non, c'est pas moi. C'est lui qui rigole tout seul. Oh putain. Allez, on arrête les bêtises, hein. On manque un petit peu trop de respect au boss, ça va se payer ça. Je m'excuse le vieux héros, je m'excuse. Hein. Vraiment, je m'excuse. T'inquiète, hein. C'était juste pour le stream, hein. C'était juste pour l'entertainment, hein. Mais je t'en veux pas personnellement. Hein. Oh, Flavien, quel king! J'ai rempli le défi, du coup il offre un abonnement à la communauté. Merci beaucoup Flavien. Attendez, attendez, j'arrive vers vous, c'est juste qu'on est à la fin du boss et vous comprenez que je préfère me concentrer vite fait pour qu'on en finisse. Voilà. Et nous avons Flavien qui offre un abonnement à Kaishai ainsi que Aircompte qui offre un abonnement à MLVC. Merci beaucoup à vous deux. Ah, vous avez régalé là. Ah, je vous ai fait plaisir sur le combat de boss là. Et vous m'avez régalé. Merci beaucoup à vous. Super cool. Donc, vous avez compris vraiment à quel point l'anneau du voleur trivialise le fight. Parce qu'en fait, il ne nous entend plus. Voilà, il ne nous entend plus. Il sait plus où on est. Voilà, tout simplement. Et puisqu'il sait plus où on est, ben voilà quoi, il suffit tout simplement de le... Mais en vérité, il n'y a pas besoin de ça pour le tuer. Hein. Très franchement, il n'y a pas du tout besoin de ça. Mais ça trivialise le fight de manière assez sans sas. Tu vois, il nous donne des flèches. Peut-être qu'il y a une strat aussi avec les flèches. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est fait. Et je vais vous dire, je suis particulièrement content que ce soit fait et que ce soit terminé. Pour la simple et bonne raison que j'en pouvais plus hein, de faire la route. Waouh, regardez-moi ça. Attendez, attendez. Ça emmène au monde 3. Ah non, attendez. Rappelez-vous le 1.2. Le monde 1.2. Quand on a tué le chevalier de la tour, ça disait pour aller à la suite, il faut une pierre d'archidémon. Mais là, ça le dit pas. On va y aller, mais d'abord, on a des âmes à utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... on va aller ramener les âmes. On va ramener les petites âmes et ça va bien se passer. Ensuite, on reviendra tester ici. Mais cool, hein, franchement, super cool. Alors par contre, ouais, l'arme que j'ai fait là, le fauchon nul, est-ce qu'on en parle? Ouais, c'est ça la question. Est-ce qu'on en parle de ce fauchon des enfers? J'ai surtout envie de bourrer l'endu, moi, avec ce build. Voilà, donc ça c'est fait, 9000... Attends, j'ai combien? Oh ouais, non, non. Je peux aller chercher d'autres âmes. Hein. Je peux aller chercher... Oh putain, faut faire très attention à pas dépenser l'âme de démon. Aïe 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 aïe, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir déjà de jouer à Demon's Souls et en plus de tuer des boss. Ah, c'est les meilleurs moments. Et oui. Ici, nous avons cette âme qu'il va falloir tout simplement ranger. Nous avons quoi d'autre? Nous avons, eh bien... Ouais, plein d'âmes à dépenser. Utiliser, pouf. Et là, utiliser, pouf. Je suis à combien? Ouais... Pas terrible en fait l'utilisation que je viens de faire là parce que quoi qu'on peut toujours acheter des objets. Donc là on va se prendre évidemment un petit niveau supplémentaire de type ma foi eh bien endurance. Et nous avons Flavien qui offre 300 baits. Merci pour le cheers. Par contre si tu as voulu déclencher le train de la hype,
Malheureusement, pour le faire avancer, ça peut être la même personne qui fait du soutien. Par contre, pour le déclencher, il faut que ce soit 3 personnes différemment, malheureusement. En fait, je pense que tant que t'as pas augmenté ta magie... Ouais, je suis assez d'accord. J'ai vraiment l'impression que le fauchon est bien si tu utilises la magie. Je pense aussi. Malheureusement, j'ai pas de magie. Donc c'est un petit peu ballot. C'est un petit peu ballot pour moi. Tant pis pour moi. Merci Flavien en tout cas pour les 300 baits. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons de quoi? Eh bien, nous jeter dans le vide en évitant de toucher quelqu'un, ça pourrait être pas mal. Hein? Ouais, personne en bas, tout va bien. Je peux me scratch bouiller là en paix? Allez, let's go. Quel enfer quand même de devoir se tuer, c'est assez infernal. C'est assez infernal. Par contre, vraiment, ouais, putain, la route pour aller jusqu'au boss, quoi. Oh, c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est dur de se dire que c'est aussi long et aussi chiant, quoi. Oh, mesdames et messieurs, nous avons le bon Neru qui offre un abonnement à la communauté. Ça tombe sur Fafal Zito et ça permet de déclencher le train de la hype. Oh putain, regardez comme c'est stylé. Kawax, il en a mis plein là qui vont à droite. On a l'impression qu'ils avancent tous comme ça en rythme. Terrible. Merci à vous. Merci à toi en tout cas pour ce sub. Allez, on va d'abord revenir un petit peu en arrière. J'ai l'impression que j'ai pas tout visité. Ça fait plaisir de voir tous ces petits trains là sur le stream là. Tchou-tchou. Ça rend trop bien les petits trains qui bougent là comme ça. Je trouve ça tellement stylé, sérieux. Les émotes animées. Tellement stylé. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des choses qui explosent. D'accord. En fait, moi, ce que je veux voir, c'est s'il y a des objets. Ça fait plaisir de voir tous ces petits trains, non? Regardez-moi ça, là. Un chat actif, un chat qui bouge. Oh, je suis mort. Oh putain. Ça m'a fait peur. Il y a bien des objets. Non, t'es sérieux? Attends, épée sans poignée, anneau de Ronin. On va regarder ça après. T'es sérieux, Darkmin, ou pas? Parce que moi, je te le dis, hein, clairement, c'est une équipe qui joue. Hein. C'est une équipe qui joue et je pense très clairement qu'elle redescend pas cette année. À mon avis, voilà. Hein. Mais alors 2-0, franchement, je pensais pas. Hein. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Alors, voyons voir. Là, on va juste faire un petit tour pour regarder un petit peu les fameux objets. D'accord. Bon, par contre, ça va les trains. Je pense que Kawax, t'abuses un petit peu là. T'appuies un petit peu trop sur le champignon là. Exactement, Darkmin, je suis d'accord avec toi. Et c'est plutôt stylé. Voilà. Tac. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tué tout le monde. Bon, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense qu'on a pris tous les objets. Anneau de Ronin. Ah bah non, tu vois, comme quoi. Anneau de Ronin, on a vu. Et puis l'autre, c'était quoi? Épée, je sais pas quoi. Putain, mais il y a encore plein d'objets. On a encore plein d'objets. Garrick, mesdames et messieurs, qui fait avancer le petit train de la hype en offrant, eh bien, tout simplement 2 abonnements. Et ça tombe sur Wumpscut ainsi que sur Adrimedo. Merci beaucoup pour ces 2 gift subs. Très sympa de ta part. Thank you. Il se fight contre des limaces. Ouais, je me fight contre des limaces, ouais. Je me fight contre des limaces dégueulasses qui lootent des trucs blancs qui collent. Oh putain, c'est dur de rester concentré sur le jeu, de lire le chat avec tout ce qui explose là. C'est un petit peu compliqué. Mais je fais le maximum. Je fais le maximum, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense qu'on a tout ramassé. Très bien. Donc ça fait plutôt plaisir. Voilà. Qu'est-ce que nous avons maintenant?
Eh bien, nous avons deux objets. Ouah, c'est terrible. Merci pour le retour d'Arkmin, terrible. Baya, ça m'étonne pas, ouais. Alors, voyons voir. Alors là, à partir d'ici, nous avons deux objets. On a dit qu'on avait un anneau. Ok. Il est où l'anneau? Ronin a réduit la vitesse d'usure, d'accord. Il s'agit de l'un des anneaux provenant d'une contrée lointaine connue pour sa facture d'épée. On le dit imprégné d'un sort spécial. Ils sont premiers, ouais, j'avoue, il faut prendre le screen dès maintenant, ouais. Terrible. Et l'autre, c'est l'épée sans poignée. Uchigatana sans pommeau. Sa lame semble légèrement humide. Il a été délicatement travaillé par un célèbre forgeron dans un pays éloigné. Son possesseur devant le tenir par la lame, il est extrêmement difficile à manier et lui inflige des dégâts. Eh ben, ça doit être stylé, hein, en tout cas, ça doit vraiment être stylé, ce genre de build Dex avec des Uchigatana dans Demon's Souls. Je savais pas que tu jouais aux Souls, t'es un bon... Ah, ça fait plaisir. Bah ouais, on fait tous les Souls là en fait, depuis février-mars. On a fait Dark Souls 1, 2, 3. Ensuite, là on fait Demon's Souls. Et après il restera Bloodborne et même Sekiro. Mais Sekiro, je vous avoue, j'ai un peu peur, hein. Je l'ai déjà fini, mais c'était compliqué. Hein. Bah, c'est à peu près ce qui va arriver à mon avis, Darkmin, je pense. Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on va continuer, tout simplement. Hein. Allez, c'est parti. J'ai 3000 âmes, ouais, on s'en fout, on va voir ce qu'il y a là-bas. C'est pas énorme, 3000 âmes. Oh boy, c'est quoi ce truc de ouf? C'est la pire tempête du monde. Mais c'est magnifique. Wouah, mais attends. Ce genre de combat, avec cette ambiance, avec ces nuages chargés, avec ces éclairs, avec cette pluie battante, avec ces espèces de raies énormes dans le ciel. Non, c'est magnifique. Voilà, le grand silence, c'est lui en fait, c'est le daron là, tu vois. Bah écoute, Diana, avec plaisir, hein. on fait plein d'autres jeux, mais globalement, ouais. On fait tous les Souls jusqu'à ce qu'on... Quoi? Mais arrêtez vos conneries. Pour défier la tempête, utilisez l'épée qui peut fendre le ciel. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser? Comment il s'appelle comment il s'appelle là, le boss dans Dark Souls 3? Vous savez, dans Dark Souls 3, en fait, il y a un boss qui demande... Yorm. Qui demande, en fait... Ouais, mais c'est difficile de prendre une photo comme ça. C'est très difficile de prendre une photo cool. Tu vois, là, vraiment, elles sont en bordel, les raies. Je vais en prendre une quand même, histoire de dire. Mais ça va être très dur de prendre une photo... Non. Ça, je pense, tu peux trouver une photo comme ça sur internet de ce boss. Quoi? Mais vas-y, je vais crever, mais je rêve. Oh, la musique et tout, mais quelle ambiance! Ça fonctionne, mais parfaitement, hein, cette ambiance de tempête. Par contre, ouais, ça me fait penser à Yorm. Vous vous rappelez Yorm dans Dark Souls 3? Il faut prendre une épée comme ça de tempête et il faut l'attaquer avec. Et là, apparemment, c'est un truc comme ça, mais... Là-bas, il y a un truc. Oh, il y a des lézards. Il y a des petits lézards. Oh non, les gars. Vous allez pas me faire ce coup-là. Oh non, il m'a mis un petit pont. Vas-y, il m'a dégoûté. Tu. J'en ai loupé un. Vas-y, je suis deg. Quoi? J'ai atteint la charge max. J'en peux plus de ma vie, je me déteste.
Sigmaya of Katarina. Maître de la tempête. Grande épée légendaire pourvue d'épines qui tient son nom des êtres capables d'apaiser ou de contrôler des tempêtes. On raconte qu'elle permettait aux ancêtres des ombres de dompter les nuages et la tempête. Pendant longtemps délaissée, son pouvoir presque évanoui, c'est aujourd'hui une grande épée toujours assez puissante pour décimer les ennemis. Toutefois, si vous l'utilisez dans la forêt de pierre, dernière demeure des esprits ancestraux, vous pouvez peut-être réveiller son pouvoir ancestral. Alors la question maintenant, c'est comment tu le réveilles son pouvoir. Voilà. Oh la satisfaction. La manette elle vibre mais comme jamais de ma vie. Je l'ai senti vibrer. C'est incroyable. Oh non. Oh. Mais c'est trop terrible. Oh la satisfaction. Ah c'est tellement satisfaisant cet orage, cette pluie battante. On l'a senti jusqu'ici. La vibration qui a fait trembler la terre n'est autre que la manette de PS5. Et bah je suis mort. Bravo les gars. Non bravo hein. Bravo. Tu sais, tu sens en fait, tu sens le boss qui est gratuit, qui est trop facile, mais il suffit que tu sois à peine déconcentré une seconde, tu tournes ta tête, tu lis le chat, tu prends double dague dans le dos, c'est terminé, t'es mort. C'est vraiment des boss, il faut rester concentré. Enfin en même temps, les Souls, à chaque fois que j'attaque un boss, il faudrait juste que je coupe le chat, parce que là je vois bien, je tourne ma tête, je lis le chat, je prends deux trucs dans le dos, c'est fini, voilà. C'est pas de votre faute, hein, c'est de ma faute 100%. Hein. Mais juste voilà, il faut que je sois un petit peu plus concentré quoi. Le rôdeur, non, je peux pas passer de rôdeur. Tu vois, et là je lis encore le chat, voilà. Tu vois. Concentre-toi mon ami, t'as un boss à faire là. Tu vois, regarde, deux dagues comme ça et tu prends trop cher. Skywanted qui prend un abonnement, 5e mois d'abonnement, merci beaucoup à toi en tout cas de garder le sub, super cool. Ouais promis, je me concentre, promis. Je me concentre, je tue ce boss et je reviens vers vous. Ok, on fait comme ça, merci à toi en tout cas. Voilà. Par contre la barre elle a pas l'air de bouger. Quoi? Mais tue seulement, mais tue! Oh ouais, je suis super bien là autour de cette petite maison là. En fait, ça bouffe tellement d'endu. Non mais ouais, pour moi ça fonctionne de ouf hein, l'ambiance qu'ils ont réussi à mettre là. Hein. C'est chapeau, hein. Vraiment là, c'est très plaisant comme ambiance. Hein. Ambiance de fin du monde là, la tempête incroyable et tout. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment dingo quoi. Je sais pas comment c'était sur le jeu de base. Lui je l'ai pas fait sur le jeu de base. J'avais fait quelques boss, lui je l'ai pas fait lui. Ah c'est peut-être lui le... Non mais je vais mourir. Mais je vais mourir. C'est les petits en fait qui me chicotent comme jamais. Oh même les bruits sont tellement... Putain mais je m'en fous je m'en fous des petits là. Pourquoi il m'envoie que des petits? Hein? C'est sympa les petits mais moi ce que je veux savoir c'est... Où est ton papa? Ah il est là le papa. Il est là le papa. Oh boy. Oh putain ma vie. Ah oui d'accord. Ah oui non mais désolé le papa, je vais te laisser tranquille. Oh. Rigole pas le papa là. Hein. Je lui ai enlevé un petit peu de vie. Je crois que ça y est. Je crois qu'on y est. C'est bon, le combat contre le papa il est là. Même l'épée elle est trop belle quoi.
Putain, je pensais pas que l'épée de Dark Souls 3 elle venait d'ici en fait. Je sais pas si c'est la même, hein, mais en tout cas c'est le même effet. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est là que tu te dis qu'en fait les jeux ils sont liés quoi. On dirait. On est d'accord ou pas? Mais non! En fait, faut attendre qu'il ait fini de faire ses tirs et le blaster derrière. Hein. Je sais pas s'il y a véritablement un lien entre les Souls, mais tu vois, quand tu vois ce genre d'épée, elle est dans Dark Souls 3 et elle est là. Je l'ai pas vu la guerre des mondes, mais ouais, j'imagine que ça doit être ce genre d'ambiance. Donc on a compris que c'était lui qu'il fallait blaster, ça justement, il n'y a pas de problème. Maintenant... Ah! Putain, j'ai raté un petit là. Voilà. Il a lâché tout ce qu'il avait. Ou pas. Non, alors ça par contre je suis pas d'accord le jeu vidéo. Voilà. Ça a l'air de tellement souffrir, vous avez entendu le bruit. Oh là là, le bruitage il est incroyable. Alors je sais pas si c'est un vrai bruit de Ré, hein, ça j'en ai aucune idée, mais alors il est saisissant. Saisissant. Je trouve ça incroyable ce combat. Enfin incroyable de par son aspect... comment vous dire... son aspect grandiloquent et surprenant quoi, plus que par la strat en elle-même qui, on va pas se mytho, bon, pas le combat le plus... C'est mon ventre quand j'ai faim, oh bordel, ah, s'il fait ce bruit faut consulter je crois. Oh putain me parle pas de Domac, j'en aurais bien envie là. J'ai décidé de plus jamais prendre de Domac. Non, pas plus jamais, mais le moins possible. Parce que je me dis que 5 Domac, si j'arrive à me priver de 5 Domac, ça me fait Ratchet & Clank sur PS5. Le mec il pense en jeu vidéo. Voilà, c'est terminé. Oh cette épée elle est magnifique. J'aime beaucoup moi les épées qui ont des... Tiens bah d'ailleurs je sais pas si vous connaissez le jeu hein. Par exemple Diana qui a l'air de connaître le jeu. Moi la question que je pose est simple. C'est est-ce qu'il y a des lames où tu peux avoir un effet permanent? Tu sais genre une épée de feu par exemple. C'est ça que je veux savoir moi, j'ai trop envie d'avoir genre une lame avec un effet permanent tu vois. Merci pour les GG. Et un peu comme la térébenthine mais tout le temps tu vois. Ça je sais pas si c'est possible. De la SMR. Je ne sais pas du tout si c'est possible. Ah l'ambiance, non l'ambiance me plaît hein. Ça l'a franchement bien fait, hein, la musique, la pluie battante, toutes les raies dans le ciel et tout, c'était plutôt un beau combat. Plus spectaculaire que difficile, mais... Ah mais Ghost of Tsushima, je l'ai éclaté dans tous les sens sur PS4. Et le problème en fait, c'est que j'ai franchement pas envie de le... Parce que je l'ai fait il y a même pas... Il y a un an quoi, quand il est sorti l'an dernier, été dernier. J'ai franchement pas envie de le refaire juste au bout d'un an, tu vois. Mais même s'il y a quelques trucs en plus, j'avoue ça m'embête un peu de le refaire quoi. Donc je sais pas. Ouais je l'ai acheté Day One sur PS5, sur PS4. J'avais vraiment apprécié. Et il était sorti il me semble en juillet dernier, juin-juillet. Donc ouais ça fait aller un peu plus d'un an quoi. Allez on ramasse les derniers trucs. S'il y en a... Oh putain ouais faut trop que je trouve alors hein. Parce que j'ai trop envie d'avoir un effet comme ça. Le problème en fait c'est que moi j'ai juste une petite lance que j'ai améliorée, que j'ai eu au début du jeu là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle manque un peu de dégâts, donc je sais pas trop sur quoi partir ni quoi faire quoi. Putain mais les herbes quoi, c'est pas possible.
Il n'y a pas assez pour qu'il les prenne sur lui. Il y a 5 kilos là. Ah ouais, mais j'avoue, il y a des trucs là des fois, mais tu te dis, mais c'est quoi ce truc là? Ça pèse un âne mort le bazar là. Très bizarre hein, ces objets qui pèsent 20 kilos là. Notamment des herbes, ça devrait pas peser tant que ça quoi. Enfin bon, ça y est, je pense que j'ai ramassé tous les objets. Donc on va pouvoir se casser. Yes. Mais attendez, mais par contre c'est vraiment bizarre parce que vous avez, on a tué. Attendez, agent du Nexus. Vous avez obtenu l'âme d'un archidémon. Le brouillard épais ne devrait plus vous opprimer. Ah. Donc ça veut dire que là, vu qu'on a tué le boss, on peut retourner en 1-3. Bah j'ai pas vraiment monté ces deux stats, hein. J'ai 18 de force et dex je crois que j'ai 12. Donc en fait là si je constate bien... Ouais. Donc là en toute logique, on a fini ce monde en entier non? Et oui. Donc en fait, là il y a eu un monde à faire, plus on a tué un boss. Il y a eu un monde à faire, on a tué un boss, et là c'était direct un boss. Bref. Qu'est-ce qu'on va faire après On va faire ça hein. Bah ouais. On va faire ça. Allez. T'inquiète pas pour moi. Va. Tempête. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des kunai. Ouais, on s'en fout des kunai. Les plantes, pour l'instant on garde les petites. Ça on peut y foutre en banque. Les cailloux, ça on va tout foutre en banque. On n'en a pas besoin de plus. L'épée de tempête elle doit peser 150 kg. Ça va en banque. Et c'est à peu près tout. Oui, oui. On va utiliser un petit peu les âmes. Tac, ici nous allons pouvoir prendre quelques niveaux supplémentaires. Et on va monter à 40. Voilà. Et le reste en vita. Bien que tu vois, j'aimerais bien augmenter la force. Je fais pas assez mal. Hein. Est-ce que je partirais pas sur un truc comme ça? Allez hop, c'est parti. Voilà, on va faire ça. Ok, salut Pab. Ici, nous allons en profiter pour réparer l'équipement, pour voir si on peut rien améliorer de plus. Hein, on est d'accord, ouais. On peut rien améliorer. Est-ce qu'on peut acheter un objet On va acheter des petites plantes. Et les petites plantes, on va les mettre là. Toujours cool pour remonter juste un petit peu de vie. Et bien écoutez, c'est tout pour cet épisode. Des bisous YouTube, on n'oublie pas bah, évidemment les petits pouces en l'air bien sûr. Hein. Je ne le dirai jamais assez. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye.